On se retrouve pour les prédictions du mois de juillet. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe de la balance. Hello les balances, donc on y va pour vous pour votre lecture du mois de juillet. J'espère que vous êtes en forme. Donc comme chaque mois sur la window, on va démarrer avec un message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Nous clôturons avec notre traditionnel message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, du tableau du tarot principal, j'utilise le Modern Spellcaster Tarot que je recouvrirai du Lightseer Tarot. Ça, c'est pour la présentation des jeux. Nous démarrons votre lecture avec la première carte qui est le Prince du désert qui vous parle de survie et de fausses promesses. Alors, elle peut être surprenante de prime abord, mais j'ai déjà lu la signification et c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de messages. Du côté allié, lorsque vous tombez sur le Prince du désert, vous recevez un cadeau. La plante de la vie qui existe dans le désert est bien défendue, coriace et succulente, même si elle ne reçoit pas ou peu d'eau. En dépit des conditions extérieures, une vie extraordinaire peut se former et grandir. Soyez tenace, ayez du courage et osez rêver, peu importe les circonstances. Cela peut sembler un moment difficile, mais non, seulement vous survivrez, vous grandirez. Malgré les conditions, vous réussirez. Les périodes sèches sont aussi de véritables tests de foi et de courage. N'espérez rien de moins que ce qui se trouve dans vos rêves les plus précieux et observez des miracles se produire. C'est hyper intéressant. Je vais vous lire l'autre aspect aussi, mais je fais juste une pause parce qu'on voit que dans votre état d'esprit, vous avez la tour et le challenge, c'est justement vos rêves, vos vœux, vos souhaits. Et ouais, il va se passer quelque chose auquel vous ne pourrez échapper. Du côté rival, ne soyez pas berné par la beauté du prince du désert, car vous voyez un mirage. Ouais. Il y a une situation dans laquelle vous êtes, ou vous allez vous trouver, qui est un mirage en fait, et ça ne tiendra pas. Avec la tour, vous comprendrez que c'est voué à s'effondrer. Parfois, vous ne pouvez pas voir la vérité, car votre soif d'accomplissement et de reconnaissance peut vous aveugler de la véritable nature de votre situation. Peut-être aussi que les circonstances vous empêchent de voir clairement. Faites attention quand vous rencontrez quelque chose qui vous semble trop parfait, miraculeux et facile. Si vous croyez que c'est trop beau pour être vrai, alors c'est le cas. Prêtez attention aux fausses promesses en ce moment. Ne vous laissez pas influencer par les raccourcis et les flatteries. La meilleure façon de vous en sortir est d'accepter que toute vie connaisse une période de désert. Ne faites que l'accepter pour l'instant et traversez-le un pas à la fois. Vous serez guidé vers un vert pâturage avec de l'eau fraîche et pure grâce au programme divin approprié. Je le vois, avant de rentrer plus en détail dans votre lecture, je vois qu'il y a une situation qui est amenée à rencontrer un grand changement, que votre cœur a du mal à accepter pour l'instant parce qu'il est un petit peu aveuglé par, pas une fausse promesse, mais c'est un idéal, un souhait que vous vous êtes mis en tête que quelque chose allait se passer d'une certaine manière et être un petit peu focalisé là-dessus. Et c'est sans jugement que je vous dis ça. Mais je vois que 10 de denier, 10 d'épée, c'est l'idée de s'être tellement installé dans une situation que on ne veut pas écouter à l'intérieur de soi qu'en fait on souhaite autre chose. Et on est dans une situation où pour cette autre chose, on se met en tête que non mais ce serait trop compliqué, ou c'est vraiment pas le bon moment, ou de toute façon j'ai un enfant, il est trop petit, ou vous voyez, des choses comme ça. Allez-y. Votre état d'esprit, c'est la tour. Il y a un côté chez vous, les balances, après ça a équilibré, hein, qui se dit de toute façon ça ne fonctionnera pas, de toute façon ça va s'écrouler. Donc qui part perdant, dans certaines situations. Mais c'est étonnant parce que j'ai l'impression que vous partez perdant sur ce qui se présente à vous, qui a du potentiel, et que sur ce qui est existant et qui est voué à s'effondrer, vous êtes persuadé que c'est là-dedans qu'il faut investir. Quelque chose ouais, qui vous... Je sais pas.
Ce qui précède, c'est le diable. C'est vraiment quand on est hypnotisé, on est aveuglé, on est pris dans quelque chose sans se rendre compte que c'est pas... soit il n'y a plus de fondation, soit c'est à vous d'enclencher quelque chose, une situation, pour repartir sur de nouvelles fondations. C'est la peur du chaos, c'est la peur de tout perdre. Et il y a quelque chose lié à l'abondance, à la sécurité, au foyer qui ressort de chez vous. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement. Votre challenge du mois, c'est le 9 de coupe. C'est quoi vos vœux, c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos souhaits? Et en soi, la réalité, c'est le 10 de coupe. Ce qui suit le 9 de coupe, c'est le 10 de coupe. C'est un idéal de vie, de construire un foyer aimant, soutenant. Et c'est rigolo parce que je vois un truc où il y a besoin de joie, de légèreté, d'espièglerie, de retrouvailles, avec le 3 de coupe en force, de tisser des liens joyeux, légers, divertissants. Vous l'avez en force. En fait, vous êtes d'excellente compagnie. Hein. On a plaisir à être en votre compagnie, les balances, à partager des soirées avec vous. Ou en tout cas, là-dessus, vous êtes doués. Si mois de juillet, vous organisez des barbecues, des trucs comme ça, on a plaisir à venir chez vous, à être à vos côtés. Mais j'ai l'impression qu'il vous manque un petit truc et que vous n'avez pas du tout envie d'y faire face. Je pense que vous croyez en l'amitié, vous croyez en de bonnes compagnies, vous croyez en une sécurité financière et matérielle, un toit au-dessus de la tête, comme ça. Je pense que vous ne croyez pas ou plus en l'amour, en l'engagement, en certaines valeurs. D'ailleurs, allons voir nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Donc dans le faire, tout ce qui est pro, activité, hobby, loisir, c'est là qu'on vous sent un peu coincé. Il y a une stagnation et je pense que vous ne voulez pas que ça change. Vous voulez vraiment rester comme ça, dans l'énergie du pendu, parce qu'il y a un côté qui, pour vous, c'est enraciné. J'ai vraiment le sentiment que, pour certains d'entre vous, il y a l'idée que peut-être vous n'êtes pas bien là où vous êtes, mais vous arrivez à vous convaincre du contraire. Et le pendu vous dit, vous n'êtes pas un arbre. Si vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, bougez. Bougez. Et vous arrivez, parce que ça va vous demander un changement de perception. Ça va vous demander peut-être d'aller à la rencontre de personnes qui vous amènent à d'autres réflexions, d'autres introspections. Parce que le 3 de coupe, c'est super de passer, surtout le mois de juillet, avec des personnes avec qui on peut sortir, faire des activités, des choses comme ça. Mais il y a un côté aussi au moins avec ces personnes-là, on ne va pas se prendre la tête, on ne va pas avoir des discussions pour c'est quoi, comment évoluer, des choses comme ça. On est dans la légèreté, de passer des bons moments ensemble. Donc bref, c'est un arcane majeur, donc c'est une situation, je pense, qui pourrait amener un bouleversement, une transformation dans vos activités, mais vous pouvez vous sentir pieds et mains liés. Ou alors vous vous dites qu'on ne change rien. Même si vous vous ennuyez, que c'est stagnant ou comme ça. Ou alors il y a une baisse d'activité, tout simplement parce que c'est l'été, avec le prince du désert. Et au niveau de l'avoir, tout ce qui est financier, matériel ou en rapport avec la valeur de vous, on voit que vous voulez une croissance, vous voulez une augmentation de revenus. On vous voit faire des démarches et avoir des discussions autour de l'augmentation de revenus. Potentiellement aussi, vous pourriez avoir envie d'augmenter vos revenus pour un projet particulier, tel qu'un voyage, des vacances, un déplacement ou une notion de... Non, je pense pas. Je vais pas y aller là-dessus parce que je pense pas. Un voyage de noces,
Je pensais à un engagement, un mariage. Mais pas avec le 8 de bâton. On aurait le 4, oui, mais le 8, non. J'ai une personne dans la voie qui pourrait gagner plus d'argent que vous et habiter loin de vous. Je ne sais pas si ça va vous parler. Ah, ouais, à voir. Et dans la maison de l'être, on a le pape. Donc le pape, dans la maison de l'être, c'est beaucoup de communication. Et là, c'est complètement à l'inverse du 3 de coupe. Ce sont des communications très spirituelles, beaucoup autour des croyances, de la foi, de l'engagement, très diplomate, très bienveillant, sans jugement, très tolérant, très très tolérant. Ok. Un peu de paradoxe dans cette lecture, mais on est tous faits de paradoxes. Donc allons plus loin, recouvrons. Allons voir la tour. Le 8 d'épée, l'as de bâton et le monde. Il y a la peur d'un nouveau départ. Forcément, l'as de bâton et le monde nous parlent d'une renaissance. J'ai l'impression que vous doutez d'une relation ici. Vous avez une attirance pour quelqu'un et vous arrivez à vous dire non, 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 c'est une illusion, je suis en train de me raconter des histoires, ça ne peut pas marcher. Et en fait, c'est une peur que vous avez qui vous bloque. Et le financier. Et ouais. C'est, je pense, dans votre relationnel, hein, là, les balances. Je vois une personne, on est à un tout autre niveau. Hein. As d'épée, la justice et le pape, c'est... On porte des valeurs de droiture, d'honnêteté, d'engagement. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation, ça vous fait peur de la quitter, alors qu'il y a un manque de fondation. Il y a des différences, ça peut être avec une personne, des différences de culture, de langue, peu importe les différences, mais comme elles n'ont pas été abordées, il y a un peu l'idée de... Si vous essayez d'avoir des discussions, c'est comme si c'était trop tard, fallait les avoir avant, entre guillemets, vous voyez. C'est comme avoir signé un contrat et pas avoir lu le contrat, et ben du coup vous êtes obligé de remplir le contrat, quoi, parce que sinon vous êtes confronté à la justice. Et il y a une énergie qui est là, qui vous appelle, qui vous attend. Ça vous fait un petit peu peur. Mais c'est que dans l'esprit, que dans le mental. Ouais, j'ai l'impression que vous allez bouger. Hein. Vous allez transformer quelque chose, je le sens, hein. Vous allez transformer quelque chose. Est-ce qu'il s'agirait de collaborer avec quelqu'un? De développer une relation avec une personne, et il y a un fort potentiel professionnel. Et en fait, au fond de vous, il se peut que vous ayez une attirance pour une personne, quelque chose de fort, et que vous ne puissiez pas l'admettre. J'espère que c'est clair. Ouais, 9 de coupe, 5 de denier, le cavalier de denier et le 4 de coupe. Vous voyez? Je ne suis pas étonnée. Hein. Jugement 10 de coupe et 10 de denier et l'empereur. Vous êtes là sur le refus de voir. C'est étonnant. Hein. C'est presque à l'inverse du signe précédent. Là, il y a une situation qui se représente à vous. Clairement, c'est ultra stable. 10 de denier, c'est... Avec l'empereur, c'est dans une parfaite maîtrise. Et il y a ce 10 de coupe. Donc ça vous revient en mémoire. Il y a un truc qui vous revient, qui refait surface. Et vous voyez une vie, un film, un truc comme ça. Mais c'est ultra carré. Hein. L'empereur, c'est lui qui a les bases. C'est le 4e arcane majeur. C'est vraiment lui qui est ultra carré. Et vous y pensez, vous y pensez.
Eh ouais. Je vois penser à quelqu'un, les balances. Mais peut-être être pas trop fier, mais on ne voit pas y aller. Parce que vous dites non, c'est perdu, ou non, de toute façon, il y a une situation qui vous manque, ou une personne, et ça vous demanderait des efforts, du temps et de la patience pour pouvoir reconstruire un lien. Mais comme vous avez une blessure ici avec le 5 de denier, de ne pas vous sentir à votre place, de ne pas être assez bien, que vous vous racontez une histoire, de toute façon, quoi que je fasse, c'est jamais assez. Hmm. Ou alors vous vous dites, non, mais cette personne, elle n'est pas assez bien pour moi, ou elle gagne pas assez bien sa vie pour moi, ou j'ai pas la patience, ou à vous d'adapter. Je vais voir justement le 3 de coupe. L'as de coupe. Mais je le sens, mais je le sens. Je le sens. Que quelqu'un vous manque. As d'épée, 2 as. Hein, et 7 de coupe. Vous le savez, mais vous n'arrivez pas à comprendre vos émotions parce qu'en fait, elles ne se comprennent pas, elles se ressentent. Et pour vous, c'est pas logique. Il faut que ça puisse être logique. Si c'est pas logique, vous n'y allez pas. Si la personne ne pense pas comme vous ou n'a pas les mêmes souhaits, les mêmes rêves ou comme ça, vous n'y allez pas. Et puis, il y a quelque chose de très ambigu avec un 3 et un 7 de coupe, mais vous l'avez en force. Ça voudrait dire se positionner. Écouter son cœur et être clair auprès de certaines personnes qui sont trop tactiles avec vous, qui sont trop proches, qui sont où vous seriez trop permissif. Il y a l'idée de 10 de bâton, c'est non. Non, c'est non en fait. Et ouais, ça vous demande d'être un peu ferme ici. Vis-à-vis, il y a une personne autour de vous, c'est très ambigu. Une ou plusieurs, hein. Il y a beaucoup de monde. Mais vous l'avez en force. Donc vous avez la capacité de savoir exactement qui a quelle place dans votre vie, dans votre cœur, mais vous le gardez pour vous. Il y a un peu ce côté-là. Une difficulté à faire un choix. Il y a toujours le « et si ». Et s'il y avait mieux? Et s'il y a mieux? Le voilà, le 4 de bâton sur le pendu. Roi de bâton. Et je vous dis, hein, l'arcane ascendant, c'est ce qui suit le pendu. Je vois ici dans un système, dans une entreprise, il y aura un changement, il y aura une transformation. Il y a un conflit par rapport à ça et des documents. Et un déménagement ou quelque chose d'assez lourd et pesant. D'admettre qu'il y a quelque chose qui est terminé. C'est comme si vous étiez très lié émotionnellement à une personne au travail. Où vous nouez facilement des liens au travail. C'est très, très amical. C'est très, très personnel, quoi. Ça devient, ça rentre vite dans votre vie perso. Ah, c'est rigolo, il y a un truc. C'était quoi le mois dernier pour vous, les balances? La fin d'une indécision. Ah, bah voilà. Et le lancement d'un nouveau projet ou investissement. Donc, normalement, c'est là. Hein. 4 de bâton et roi de bâton. C'est quitter une structure pour aller vers une autre. Ou pourquoi pas créer la vôtre. Ou clôturer la vôtre pour aller sur une autre. Enfin, vous voyez. Mais il y aura de la stabilité de toute façon. Ouais. Je vois intégrer en fait un nouveau milieu. Et là où il y a une difficulté, c'est d'accepter un environnement où il y a de la compétition. Et vous avez besoin de communiquer, de vous montrer. Et d'accepter
des confrontations, mais c'est que du professionnel en fait. Et placer des limites, être assez froid, rigide émotionnellement au travail. Que ça, quand vous êtes chez vous, après, c'est foyer, c'est cocon, vous voyez. C'est là où on a besoin de base, de réconfort, de temps pour souffler, se reposer, se détendre. J'en remettrai une. Sur le 8 de bâton, ben, le pendu, tiens donc, cavalier d'épée et valet de coupe. Il y a une situation qui pourrait démarrer extrêmement vite. Vous avez l'offre, l'offre elle est là. L'offre elle est là. J'ai l'impression que c'est une offre de cœur, hein. C'est une personne avec qui vous pourriez discuter d'un projet. Ouais, c'est là qu'il y a peut-être un peu de fierté, les balances, parce qu'il y a une personne qui peut gagner plus que vous. Ou l'idée que vous pourriez intégrer une entreprise et du coup faire pendant la phase d'intégration, comme ça, gagner un peu moins. Il y a quelque chose que vous dites souvent qui est de très bons conseils et que vous n'appliquez pas dans votre vie personnelle. Ce qui rend les choses très confuses et ambiguës pour les personnes autour de vous. C'est-à-dire que vous êtes excellent conseiller et on s'attache à vous. Mais du coup, vous avez un cavalier d'épée et le valet de coupe. Donc, il y a une situation qui se présente, ça va très vite avec le 8 de bâton. Une transformation très rapide. Donc, ça vient de votre réseau. Vous avez une offre, c'est amical. Voyons voir. Sur le pape, le 3 de denier, le cavalier de coupe, ouais, 8 de bâton, ouais, chariot. Il y a un partenariat, il y a une discussion ici avec une personne, vous l'appréciez énormément. Vous l'appréciez énormément et il y a une invitation à bouger, voyager, déménager et vous mettre en action. Famille recomposée. Respect des idées de chacun. Écoute. Communication, communication, communication. 3/4 de communication pour vous. Des petites attentions. Exprimez clairement vos besoins, mais aussi écoutez ceux d'une personne. Et ouais, faire des petites attentions pour vraiment faire plaisir. Montrer... Il y a une notion de romantisme à exprimer. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais je vous le dis. De romantisme, d'investir dans une séduction, un romantisme ici, et beaucoup de communication. Voyons voir la carte bonus. 8 de denier. 8 de denier travaille énormément, est très impliqué. C'est un peu le soutien de famille, celui qui met tout le monde à l'abri. Voilà le valet d'épée. Le 10 d'épée, ouais, et le 3 de coupe. Ah, ok. C'est un pot de départ ici, que je vois, en force. Ou le 10 d'épée... J'ai l'impression que vous renouez avec une personne avec qui vous ne parlez plus. 10 d'épée, valet de denier. Il y a ce nouveau projet, ça a bougé, ça a transformé. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur d'avancer tout doucement dans une situation, que ça se construise tout doucement. Et vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou de manquer. Il y a un souhait, il y a un souhait, un vœu. Et dès qu'il se manifeste en vous, que votre cœur l'exprime,
Vous dites non, 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 non. Ça, on a dit non, ça, c'est pas pour nous, ça, on n'y va pas, ça, c'est non. Ça, c'est non. 10 de bâton et reine d'épée. Alors que, ouais, vous avez une offre. Vous avez une offre pour construire votre vie, un foyer, un truc comme ça. Et ça demanderait de clôturer quelque chose. Combien on est? Allez, on poursuit un tout petit peu, on se fait plaisir. Il y a quelques démarches que vous allez faire et vous recevrez des réponses négatives et c'est OK. C'est à revisiter, c'est pas des noms définitifs. Eh ouais. 7 d'épée. Je sens cette tasse de bâton là qui est là. Vous avez un élan, hein, une proposition professionnelle qui pourrait ouais. Je vous vois habitué à un environnement, à des habitudes de vie, à des relations, à quand vous quittez le boulot, vous appelez un tel, vous faites vos trucs, vous voyez. Et il y a une autre situation qui se présente et que vous évitez, que vous fuyez, parce que ça vous mène à un cadre de bâton, à un engagement. À un engagement. La tour et le 7 d'épée, on voit hein, qu'il y a quelque chose que vous évitez qui va de toute façon se manifester, ce sont vos peurs. Oui, oui. Donc, ok. Là, on voit clairement, pour certains balances, que vous êtes tellement focalisé sur on va manquer d'argent, ou là, ça va être compliqué, ou là, il n'y a plus assez, ou là, c'est la fin, ou comme ça, que de toute façon, ça va arriver. Ou je ne veux pas ça. Ce que vous ne souhaitez pas, ça arrivera. L'univers entend l'inverse. C'est l'amour. C'est incroyable, les balances. C'est l'amour. Il y a l'idée de ne pas se sentir digne d'être aimé parce que y a un truc qui fait que vous avez peur. Peur d'être dans le partage et dans les efforts ou comme ça, il y a un truc où il y a une croyance qui vous auto-sabote dans vos relations. Et vous répétez tout le temps la même chose. De bâton. Il y a quelque chose d'étranger à vous, qui est différent. Une personne ou un travail ou un lieu. Vous y serez bien avec l'as d'épée 2 fois. Il est là. C'est vraiment un environnement où vous serez bien. Il y a des jaloux. Il y a des jaloux sur le financier chez vous. Qui vous rappellent hein, à vos blessures. Mais tu vas pas y aller, tu vas encore te planter, tu vas encore ceci, cela. Qui est-ce? 2 de bâton, 6 de coupe. Ah! Vous savez ce que j'ai les balances? Ça va pas parler, ça va dépendre de votre âge. J'ai une personne qui arrive dans votre vie qui vous propose d'avoir un enfant avec elle. Et peut-être vous avez déjà eu un enfant, connu une séparation comme ça. On voit qu'au départ vous dites non, non, j'ai plus l'âge, ou je suis trop vieux, ou je veux ma liberté, ou comme ça, ou alors une personne qui fait que vous vous éloigneriez d'un lieu où vous avez beaucoup de nostalgie ou de souvenirs d'enfants ou liés à un enfant. C'est de bâton. J'ai l'impression que vous devez vous battre pour quelque chose ici, hein, pour transformer quelque chose. Hein, et vous libérer d'un 5 de bâton et vite. Vite. Parce que là,
Il y a un truc que vous faites, ça va être compliqué. Il peut y avoir une entreprise à l'étranger. Il y a un choix à faire. Hein. 2 de coupe. Ah ouais, c'est le 2 de coupe. Vous avez presque un choix spontané à faire ou vite. Il y a un truc... Ou alors c'est la blessure de survie que vous avez. Vite, 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 vite. J'ai l'impression d'un truc où vous dites oui, 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 vite, on y va. Et après, hop, vous arrêtez tout et il y a un évitement. Il y a un blocage. Il y a un 2 de coupe qui est là. Et au fond de vous, vous pourriez planter des graines pour construire un 10 de coupe. Et ça vous demande de choisir une direction, un lieu, un travail. Vous défendez quelque chose. Vous défendez quelque chose qui vous plaît ou comme ça. Mais vous ne pouvez pas reconstruire. Vous ne pouvez pas refaire votre vie. J'ai que des 4 là qui nous parlent de stabilité. 4 d'épée, 4 de denier, 4 de bâton, as de bâton. J'ai l'impression qu'on vous propose un truc hyper sécurisant et que vous voulez une forme de liberté. Ah, dommage. Dommage. Vous en faites énormément. Vous en faites énormément ici. Et ouais. J'ai l'impression que vous affectionnez une personne, que vous la protégez énormément, que vous dites, vous prenez en charge quelqu'un. Pour vous, il faut protéger cette personne-là. Vous essayez de défendre l'idée qu'il faut protéger ça. Et du coup, ça vous empêche d'accueillir ce qui se présente à vous. Il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui est diplomate, qui entend, que vous vous inquiétez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour un truc, il y a quelque chose, c'est terminé. Vraiment terminé avec un 10 d'épée. 9 de denier. Ouais, parents célibataires. Parents célibataires. Il y a quelqu'un qui est déçu parce que il y a une énergie qui reste dans le passé, dans quelque chose de lourd, pénible, douloureux, qui ne fera jamais tomber sa protection, sa muraille. Et c'est du chaos. C'est du chaos. C'est de la détresse, c'est de la survie. J'ai l'impression que vous voulez prendre ça en charge et qu'il y a un mirage. Ça vous retarde beaucoup, mais ça vous donne un sentiment d'être chef de quelque chose. Combien on est? Je peux continuer un petit peu. Ok. As de coupe. Roi de denier. Ouais. Il y a quelque chose qui mettra du temps, qui réussira et que vous ne voyez pas. C'est cet as de coupe avec un roi de denier, ce qui est plutôt une énergie assez sécurisante et aimante et respectueuse. Mais vous n'arrivez pas à quitter un chemin. Vous n'arrivez pas à vous défaire, vous avez peur ici. Ouais, vous avez très peur. Très, très peur.
très très peur de cette transformation, de ce changement. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, de toute façon. Et ça arrêtera aussi vos peurs, vos pensées qui sont infernales dans votre tête. Ouais, vous allez prendre une décision. Il y a un conflit ici. Il y a un conflit dans vos activités. Ouais, 8 de coupe. C'est vraiment, il y a un conflit dans vos activités parce que c'est... Il y a trop de cœur ou une forme d'altruisme ou de prendre la responsabilité de... Et c'est pas possible, en fait. Enfin, c'est pas possible. C'est des valeurs, des éthiques une éthique que vous prenez, mais il y a une trahison, en fait, derrière. On vous suit pas, ou on vous ment, ou on vous paye pas, mais vous continuez en vous disant oui, mais le principal, c'est d'aider ces gens, c'est d'aider les plus démunis. J'en parlais dans une vidéo récemment, c'est le syndrome du pauvre de l'orphelin, avec son côté, être toujours du côté des pauvres, des malheureux. Et je vois de l'étranger, mais c'est pas de l'humanitaire. C'est pas de l'humanitaire, c'est censé... J'ai l'impression que vous faites pas du tout d'argent. Que c'est complètement retenu. Que vous travaillez, mais que c'est... L'abondance, ben oui, il faut réussir l'abondance aussi. Le magicien. Ouais. Il y a un choix à faire. Et vous avez une offre, hein. Vous avez vraiment une offre. Il y a quelqu'un qui vous montre la voie dans ses activités. Ouais. Le pape et l'impératrice, c'est pas mal. Ça vous montre la voie pour tourner une page. 8, 9 et 10 de denier. Je ne sais pas ce qui vous retient, vraiment. Enfin, si, je vois les peurs et des blessures, mais la peur des fausses promesses, bah oui, forcément. Quelque chose qui prendra du temps, en fait. C'est d'explorer quelque chose de sombre en vous, qui n'est pas évident. La partie diable, la partie d'un mental, en fait, qui vous contrôle complètement. Un ego. Vous croyez en une voix qui... Vous écoutez une voix qui est destructrice, qui aime le chaos. Et vous avez ce nouveau truc qui est là. Après, à vous de voir. Il y a une guérison qui sera lente. Mais il y a quelqu'un autour de vous qui respecte cette idée-là. Hein. Travailler sur vraiment la valeur de soi, l'amour de soi. Et voilà, hein, on va arrêter là. 4 de coupe. Je vous vois parler avec quelqu'un de très inspirant, très créatif et inspirant. Une femme, un homme, peu importe, qui a à cœur de la justice, la droiture ou comme ça. J'ai l'impression que vous vous sentez un peu en arrière ou en retard ou... Oui, il y a une question de réussite, de triomphe, de rythme. Et c'est chacun son rythme, quel que soit votre âge. Vous pouvez encore planter de nouvelles graines. Je vois bien une plante hein, dans le désert, là, mais elle n'est pas finie. Vous pouvez encore l'arroser, mais c'est quelque chose qui est enfoui en vous. Ok. Carte de conclusion. Vous avez l'abondance, voilà. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie.
Elle est là, l'abondance, avec l'impératrice. Il y a une condition. Je pense pour certains, ouais, pour certains balances, c'est l'idée de... Moi, j'aime pas les trucs sous condition. C'est soit tu me prends totalement comme je suis, ou soit c'est mort. Mais en fait, le totalement comme je suis, c'est... Et si je crée du chaos, si je fais n'importe quoi, si... Je dis pas que c'est vous, hein, c'est peut-être une personne autour de vous. Si, si je te pousse dans le ravin, tu dois l'accepter. Il y a un peu ce truc-là quand même. Je pense vraiment que vous pourriez avoir un déclic ce mois-ci sur l'idée de... J'ai vraiment une voix à l'intérieur de vous qui vous fait faire des choix d'anéantissement de ce qui pourrait être beau. Et ça confirme les croyances hein, de catastrophes, d'échecs ou de choses comme ça. Mais bon, à voir. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, amis Balance, pour votre lecture du mois de juillet. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera la vidéo de votre signe Vénus et ou lunaire. Vous regardez essentiellement ce qui se passe dans la 3e maison, la maison de l'être, en bas à droite. Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Si vous êtes nouveau, que vous rejoignez la window, soyez les bienvenus. Et enfin, un grand merci pour tous vos likes, vos messages et vos partages de témoignages. Excellent mois de juillet à tous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.